Chers parents, bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Le sujet que je vais présenter, c'est le processus du langage chez les tout petits. D'abord, qu'est-ce que le langage? Le langage est une fonction essentielle pour communiquer avec l'autre et savoir comment il pense, c'est-à-dire l'autre. Également pour apprendre de nouvelles connaissances. Notamment à l'école, il faut, ou bien c'est crucial d'utiliser le langage pour avoir des acquisitions cognitives. Maintenant, comment notre cerveau fait du langage? Le domaine du langage dans notre cerveau fait appel à des représentations mentales qui sont sous forme d'arbres enchâssés dans l'hémisphère gauche. Le langage parlé, c'est quelque chose qui est naturel chez les espèces humaines. Nous sommes la seule espèce qui a la spécificité à être capable de parler et de communiquer avec l'autre. Et ça se produit dès la première année de vie. Parce que nous avons des aires cérébrales qui sont dédiées à cette fonction. Et dès la première année, on apprend le langage, la phonologie, le lexique, la syntaxe, la sémantique. Et dans notre langue maternelle et d'une autre langue étrangère. Maintenant, quelles sont les étapes d'acquisition du langage? Certes, nous sommes nés pour apprendre à parler et le bébé est un véritable apprenti et cherche dans son environnement ce qui est important pour lui. Et pour acquérir le langage, il faut d'abord une bonne audition. C'est-à-dire, il faut que l'oreille fonctionne bien. Puis, le cerveau va faire la différence et il retient la parole. Les étapes clés d'acquisition sont le bébé, il entend, puis il perçoit la voix de ses parents, et il perçoit aussi les sentiments. À 3 mois, il commence à sourire à son entourage. À 5 mois, il commence son gazouillage. C'est quoi le gazouillage? Il commence à dire ça dépend de chaque langue. À 8-9 mois, il commence son babillage. Le babillage, c'est il commence à dire des syllabes comme nanana, mamama, etc. Et puis, à 1 an, il commence à dire le mot d'une syllabe comme chat, pas, etc. Et à 18 mois, il commence à dire le mot d'une syllabe qui désigne une phrase, ou bien le mot qui désigne une phrase, c'est-à-dire dodo, je veux faire dodo. Et puis à 24 mois, l'enfant commence à dire une phrase de 2 mots. Tout ça, ce n'est pas figé. Il ne faut pas comparer les enfants. Ce ne sont pas des prototypes. Ils ont la différence dans la vitesse d'apprentissage. Et maintenant, comment stimuler le langage chez les enfants? Quand on parle à un enfant ou bien à un bébé, il ne faut pas limiter son langage. Il faut le mettre dans un bain de paroles et lui parler comme on parle habituellement. Lui, il va apprendre ce qui est intéressant pour lui ou bien ce qui est important pour lui. Et il va apprendre aussi la spécificité de la langue. Dès la première année, il va falloir qu'il apprenne à combiner le son du monde autour de lui avec la façon dont il se traduit en parole. Parce que la parole, c'est un stimulus du langage, aussi les visages. Alors, quand on nomme ce qu'il y a dans l'environnement de l'enfant, qu'est-ce qu'elle fait lui? Il combine les deux aspects, l'image et la parole, qui sont 2 voies cérébrales différentes. C'est la voie de l'air phonologique, l'air phonologique et l'air de la voix visuelle. Est-ce que la stimulation du langage est primordiale? Et comment? Dès la première année, les parents doivent instaurer des moments privilégiés comme rituel. Exemple, le moment du bain, le moment du repas, le moment du chant, le moment du change, le moment de faire de dos, la balade, raconter une histoire. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'expliquer à l'enfant tout ce qu'on lui fait, même s'il ne comprend pas, parce que l'apprentissage passe par le contact physique dans un environnement épanoui.
chers parents. Pour finir, passer un temps de qualité avec vos enfants reste le meilleur moyen pour façonner l'esprit de l'enfant et le faire rentrer dans notre culture. Merci pour votre attention et à la prochaine.